La vérité dans ce texte du psaume 91, Dieu ne veut plus que tu dormes. Il veut que tu te réveilles au niveau de ton esprit, au niveau de ta vie de prière, au niveau de ta vie de méditation de sa parole. Il y a des personnes, je ne sais pas qui leur a donné cet enseignement. On leur a dit, les sorciers sortent à minuit. Et donc si tu veux prier, commence à prier à minuit. Parce que c'est en ce moment que leurs activités sont vraiment dans une situation d'ébullition. Il y a d'autres, on leur a dit non, c'est pas à minuit, c'est à 2 h du matin. Et les pauvres ne dorment pas. Ils attendent 2 h du matin. Et se dit à partir de 2 h, ils vont commencer à chauffer le coin. Il y a d'autres, on leur dit à 4 h du matin, ils mettent leur réveil sur 4 h. Et quand 4 h sonnent, ils se réveillent. Maintenant, on va combattre. Oh, les sorciers sont déjà passés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le psaume 91, à partir du verset 5, la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit, nous sommes confrontés à des terreurs. La nuit, nos enfants sont confrontés à des terreurs. Des situations, des entités spirituelles qui sont là, des forces obscures pour les terroriser. Terroriser l'âme, terroriser l'esprit. Il arrive des fois où des parents entendent leurs enfants pleurer pendant leur sommeil, comme s'ils étaient confrontés à une situation. Ce sont les terreurs qui sont en train de se manifester. Il arrive des fois où des chrétiens dorment, remplis de foi par rapport à une situation, mais lorsqu'ils se réveillent le matin, il y a une peur qui les envahit. Parce que les terreurs ont frappé, les terreurs sont passées par là. La parole de Dieu ne se limite pas uniquement à la nuit. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Ni la flèche qui vole de jour. Donc ceux qui vont attendre à 2 h du matin, qu'ils pensent d'abord au jour. Parce que pendant le jour, il y a des flèches qui volent. L'ennemi envoie les flèches en pleine journée. Je me rappelle, lorsque j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais gardé une chose, c'est que l'Esprit de Dieu est désormais en moi. Et que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y a le Christ, il y a l'Esprit Saint qui a été donné comme le don de la révélation de Dieu. Le sceau que Dieu donne à ses enfants. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, nous recommandons aux gens de passer par cette étape, elle est essentielle. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quand quelque chose vient de l'extérieur pour vous toucher, vous le sentez. Mais si des choses vous touchent et vous ne le sentez pas, c'est que soit entre vous et le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il faudrait que vous réglez cela. À certains moments, je me rappelais, je passais dans une rue en pleine journée et je partais et j'entendais soit un bruit ou quelque chose taper à un endroit ou un autre de mon corps. Pour moi, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Parce que quand ça vient du Saint-Esprit, c'est quelque chose de bon. Alors qu'est-ce que je faisais? Je posais les mains à l'endroit. Je mettais la main, je prenais autorité. Et je dis que toute flèche qui a été envoyée contre moi soit anéantie dans le nom de Jésus. Parce que lorsque les flèches viennent, lorsque vous les réglez, le problème est réglé. Mais quand vous ne les réglez pas, ces flèches s'éparpillent dans le corps. Et après, les gens ont des problèmes de santé. On était allé dans une cellule de prière rendre visite à une dame qui voulait de la prière. Et à la fin de la prière, j'ai senti un coup, un choc au niveau de la zone du cœur. Et je voulais négliger la chose. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Au moment où le feu est vert, c'est là où nous nous arrêtons avec la voiture. Quand le feu est vert et vous arrêtez, les autres qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils classent seulement. Bon, râler, c'est encore beau. Ils accélèrent. Accélère. Ils cognent. Bon, la réponse, la propriétaire l'a donnée, ils vous insultent. Peut-être vous n'entendez pas, mais ils vous insultent. Allez.
Nous devons saisir la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit te parlera toujours. Même lorsqu'il y a un danger, il te parlera. Quand tu as été touché, il te parlera. Soit dans la réalité, soit dans le sommeil. Tu as rencontré une personne au cours d'une matinée. Vous avez sympathisé, vous avez pris un rendez-vous. Mais le Saint-Esprit, Dieu sait que cette personne ne te veut pas du bien. Pendant la nuit, il te parlera. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écouteras? Voici la véritable question. Au fond, les enfants de Dieu se mettent eux-mêmes dans les problèmes ou bien dans la malédiction. Lorsque Dieu veut les amener à la bénédiction. Le Saint-Esprit nous a parlé, nous avons commencé à prier. Il nous a dit, mais non, pas ce type de prière. Il faut dialoguer avec l'Esprit de Dieu, c'est ton ami. Jésus dit qu'il est là pour te secourir. Il est là pour te défendre. Il est là pour te consoler, quel que soit ce que tu vis. Au lieu de passer ton temps à pleurer pour une situation ou une autre, demande au consolateur de pouvoir te consoler, de te donner cette paix. Souvent, nous vivons des situations qui affectent nos âmes, qui ne nous donnent plus la force de pouvoir nous battre, de pouvoir avancer, tant sur le plan professionnel, quelquefois dans d'autres domaines. Mais nous avons besoin du paraclet. Tu attends une réponse positive, tu es confronté à une réponse négative. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois passer ton temps à t'abattre sur toi? Est-ce que tu dois passer ton temps à pleurer? Est-ce que tu dois passer ton temps à dire, bon, on ne peut plus rien faire? Mais non, avec Dieu, on peut toujours faire quelque chose. Amen. Amen. Je me rappelle d'un jeune homme. Il avait demandé l'asile. On lui avait dit, on lui avait refusé cela. Il a fait un recours et il s'est retrouvé à Paris. Les gens ont dit non, on ne vous donne rien, retournez dans votre pays. Et il était venu un jour au culte et la parole de Dieu est sortie et Dieu lui a adressé une parole. Il lui a dit, mon frère, l'Éternel te dit que c'est lui qui a la vie et la mort entre ses mains. C'est lui qui a la bénédiction entre tes mains. Les hommes ont dit non, mais Dieu te bénira. La semaine qui a suivi, les mêmes personnes qui lui ont dit non, l'ont dit de passer. Et quand je donnais mon témoignage au début, la personne qui a dit ne perdez pas votre temps, ne déposez pas votre dossier, c'est la même personne après qui m'appelle. J'avais déjà donné ce témoignage. Ah, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas donné, mais c'est mon patron qui a dit de vous donner. C'est ma directrice. Parce qu'au-delà de la directrice, il y a quelqu'un d'autre qui est le Seigneur des Seigneurs, Amen. Qui est le Roi des Rois. Amen. Et lui, il ne change pas. Il ne changera jamais. Amen. Amen. Nous avons fini la cellule de prière. Alors j'ai imposé ma main. J'ai dit, au nom de Jésus, bien aimé, il faut prendre l'autorité. On ne caresse pas le diable. On ne lui parle pas d'égal à égal. On lui fait comprendre qu'on est le supérieur. La Bible dit que tu es assis dans Ephésiens 1, dans les lieux célestes, avec Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout autre nom qu'on puisse nommer. Tu es au-dessus. Ta position n'est pas une position d'inférieur, mais ta position est une position de supérieur. Tu es un supérieur. Tu es une supérieure. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es. Ne te trompe pas quand c'est une dame. Elle dit une, elle ne dit pas un. À la place de. Elle ne dit pas un. Il y a les accords, les adjectifs. C'est une vérité, c'est la révélation de Dieu. Arrête de te sous-estimer. Quel que soit ce que tu as enduré dans ta vie, quelles que soient les différentes souffrances, ne te sous-estime plus. Saisis la main de Dieu. Saisis la main de Dieu. Bien-aimés, nous avons pris autorité parce qu'on nous l'a donné. Amen. Amen. Là où nous devons être zélés, c'est dans la prière. Il y a des gens qui sont zélés là où il ne faut même pas être zélé. Dans la prière, sois zélé. Au nom de Jésus. Comme si tu voulais en découdre. Il est devant toi. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Amen. Qu'il soit un boxeur ou non. Au nom de Jésus, tu prends autorité. Amen. Amen.
Les boxeurs existent. On a déjà les témoignages. Les boxeurs existent, les esprits boxeurs. On a déjà les témoignages. Lors d'une délivrance, elle était mince, elle était chétive, la dame. À un moment donné, lors des délivrances, on ne ferme pas les yeux, on a les yeux ouverts. Elle était mince, chétive. Je priais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, sortez. Tout d'un coup. Je vous assure, elle était mince. Et elle faisait les pas de Cassius Clay, de Mohamed Ali. C'était chaud. Mais quand vous voyez une personne, vous faites quoi? Donc il faut savoir exactement comment faire. Comment faire? Il est là, Cassius Clay est là. Vous faites quoi? Vous prenez autorité. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Et notre autorité, elle est très puissante. Et elle est supérieure. Ne la sous-estimons pas. J'ai simplement dit, au nom de Jésus, je te lis. De position de boxeur. C'était le militaire qui était au Gaddafi, qui ne bougeait plus. Exerçons l'autorité que nous avons reçue. La prière a été faite et pendant que nous prenons autorité, il y a une bague qui est sortie du cœur et qui est tombée sur le sol et qui a fait le bruit. Vous savez, quand le fer rencontre le sol, ça fait un bruit qui a fait le bruit, qui a tourné sur elle-même et quand elle s'est arrêtée, elle a disparu. La flèche qui vole le jour. Donc, quel que soit l'endroit où tu peux être, tu sens quelque chose, que ce soit une douleur, que ce soit un mal de tête. Quelquefois, nous négligeons les choses. On dit non, non. Bon, quand je rentrerai à la maison, je vais prendre un comprimé. Oui, on ne refuse pas de se soigner, mais il faut d'abord prendre autorité. Amen. Parce qu'il y a des maux qui ne sont pas d'origine physique, qui sont d'origine spirituelle. Et il faut les régler. C'est un mal de ventre, automatiquement impose la main et prend autorité. C'est quelque chose que tu sens quelque chose, tu as tapé un endroit, impose la main et prend immédiatement autorité. Demande que le feu du Saint-Esprit consume cela. Amen. La peste qui marche dans les ténèbres. Donc, quand vous passez dans un endroit ténébreux, la peste. Dans l'histoire du monde, vous avez entendu parler de la peste et de ses ravages. Au cours de l'histoire, la peste a fait d'énormes dégâts. Et il y a eu des milliers de morts. Et cela a expliqué à un moment donné le fait que la population mondiale ait chuté. En dehors de la peste, en dehors de la nuit, en dehors du jour, en dehors des ténèbres, la parole de Dieu nous parle au verset 6 de quel moment? En plein midi. En plein midi. Qu'est-ce qui se passe en plein midi? La contagion frappe. La contagion frappe en plein midi. Donc quand la contagion frappe une personne, qu'est-ce qui se passe? Quand la contagion frappe une personne, qu'est-ce qu'on dit de cette personne? Elle est contagieuse ou bien elle a été contaminée. Quand quelqu'un est contaminé, cette personne vient te faire la bise. Qu'est-ce qui se passe? Il transmet. Quelqu'un a été contaminé par la malédiction. Elle vient, bisous, bisous. Tu reçois la malédiction. Quelqu'un a été contaminé par la pauvreté, bisous, bisous. Tu reçois la pauvreté. La contagion frappe en plein midi. Donc, ceux qui pensaient uniquement que ça se passait la nuit, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas le cas. Et pour finir, tu as combien d'ennemis?
Combien? Une armée. Mais chaque personne a plus de 11 000 ennemis. Amen. Combien à ton côté? 1000. Combien à ta droite? 10 000. 1000 plus 10 000? 11 000. Pour une personne. Tu as 11 000 qui te combattent au quotidien. Avis à ceux qui dorment sans prier. C'est comme si les 11 000 utilisent des éventails pour les rafraîchir. Dors, dors, fais dodo. Fais dodo. Mon joli chrétien, ma jolie chrétienne. Et puis il commence à ronfler. Donc, il ne prie pas, il dort. C'est grave. Tu as 11 000 qui n'attendent que ça. Tu ne pries pas. Tu sors le matin, tu ne pries pas. À midi, tu ne pries pas. Et quelques d'autres diront, bon, à midi, je suis encore au boulot. Mais il y a ce qu'on appelle des pauses. Même si c'est 2 minutes de pause qu'on t'accorde, dans ton cœur, prie. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre à genoux pour prier. On peut prier dans son cœur. Le soir, avant de dormir, parce que tes ennemis sont nombreux. 11 000, bien aimé, 1000 tombent à ton. 10 000 à ta. On peut commencer à compter 10 000. Si quelqu'un commence à compter maintenant, on va le laisser ici. Oui, non, quelqu'un peut tenter l'expérience. 1, 2, 3, 4. Bon, le cul sera fini. Hein. S'il veut faire la veillée, pour compter, il comptera. Mais 10 000. Mais il va finir d'abord 1000, ensuite il va reprendre 2000, ensuite 3000. À un moment donné, la gauche lui dira, attends d'abord. 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 11 000. Bien-aimé, voici ce à quoi tu es confronté au quotidien. Ce à quoi tu es confronté quand tu te déplaces. Ce à quoi tu es confronté quand tu dors. Ce à quoi tu es confronté quand tu vas à X ou à Y. Ce à quoi tu es confronté par rapport à tes projets. C'est ce qui peut expliquer que certains projets mettent du temps à se réaliser. Et quand tu es confronté à un nombre pareil, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que simplement tu dois dire 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite? Et 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre ou à terre. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Le tout ne suffit pas de confesser. Confesser, c'est une arme et c'est une très bonne chose, mais il faut frapper. Et si c'est 10 000, les fusils que tu utilises, ça va prendre du temps. Il faut libérer les bombes. Mais combien, depuis que Dieu parle, ont commencé à libérer des bombes? Mais bien aimé, 11 000 personnes te barrent la voie. Tu passes comment? C'est comme un stade de foot. Hein? Tu arrives à te frayer facilement le chemin, mais non. Parce que ces 11 000 feront tout pour te créer des problèmes. Pour que tu relâches dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, pour que tu perdes la foi, pour que tu te décourages, pour que tu t'en prennes à Dieu. Ils feront tout. Mais le Seigneur t'a parlé cet après-midi. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen. Amen.